Il y avait un Quintet Plus ce vendredi soir sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Alors, une course dans laquelle j'étais vraiment peu inspiré. Ouais, au même titre d'ailleurs que le Quintet de ce samedi. Voilà, écoutez, il y a des jours où c'est comme ça. En tout cas, Japlou Turgot passait favori quelques instants avant le départ, qui était quand même mon préféré. Mais bon, voilà, une course encore finalement peu rythmée, qui a favorisé bien évidemment les chevaux qui sont intéressés à la course le plus tôt possible. Alors, attention, hein, Jacques Turgot, vous le voyez sur ces images là, va venir s'installer progressivement aux avant-postes. Alors, Jal Doc est en tête, c'était l'un des plus gros outsiders au départ de ce quintet, numéro 4. Voilà, comme vous le voyez. Alors, je vais avancer un petit peu la course. Il y a Jaguar de Brec qui attend en troisième position, tout près, voilà. Alors là, il y a les deux gros outsiders à l'avant, hein, le 4 et le 3. Vous allez voir que le 3, ouais, voilà, ça va se passer en troisième position. Et Japlou Turgot qui s'installe en deuxième position attend le moment propice pour venir prendre tête et corde. Là, nous sommes à moins d'un tour de l'arrivée. Alors, je vais avancer un petit peu, si c'est possible. Voilà. Et donc, voilà ce qu'on peut dire. Alors, ces courses-là, vous les redisputez 10 fois, vous avez des arrivées différentes. Comme souvent, me direz-vous, et oui, ce sont des courses à spectacle. Et voilà, donc Japlou Turgot vient durcir et prendre l'avantage. Voilà, un endroit fatidique. Alors dans cette épreuve, Jetpack est parti au grand galop disqualifié. C'est malheureusement son gros défaut, les premiers hectomètres de course et sa mise en jambe, souvent chaotique. Donc il ne pourra pas être jugé aujourd'hui. Jacques Surprise, qui avait pris un mauvais départ, sera disqualifié également. Voilà, là il n'est pas encore disqualifié sur l'écran, mais ce sera d'ici quelques instants. Joker des Chaliers, le numéro 8, est actuellement en dernière position. C'est une note terrible. Vous allez voir que c'est vraiment... Là, il y a un ralentissement normal. Donc du coup, certains en profitent pour se rapprocher, ceux qui n'avaient rien fait du parcours. C'est le cas de Joliver du Gers qui vient en deuxième position, associé à Johan Le Bourgeois. Vous allez voir Joker Bocan voilà, qui à un instant il s'est accroché vite fait, donc vient se porter aux avant-postes et il regrettera plus tard de ne pas avoir. Ouais, il aurait dû prendre le sillage, dit-il, avec ses collègues de Jean-Michel Bazir qui se rapproche au sulky du numéro 11 là, qui est à l'extérieur. Voilà, Jupiter Turgot. Et en fait, c'est là où Joker d'Ocagne, justement, parce que là, c'est des courses qui s'ouvrent vraiment au détail, hein, l'inspiration de River. Vous allez voir que finalement, c'est lui qui lance la course. Et là, s'il veut conserver une chance de faire laver, Joker d'Ocagne, il est obligé de contrer Jean-Michel Bazir et il va y laisser des plumes. Donc, Jupiter Turbo, associé à Jean-Michel Bazir, fait le forcing. Il vient hein, en étant très sollicité. Jacques Turgot, bon, qui avait facilement contrôlé les débats, repart au nez à la barre de ses adversaires. Jupiter Turbo va se montrer courageux, mais va devoir se contenter de la quatrième place. Jasmin du Vallon va finir vraiment à toute allure à la deuxième place, vraiment un sujet fautif, mais qui possède de bons moyens. Jaguar d'Aubray peut bien se relancer pour accrocher la troisième place devant Jean-Michel Bazir. Et la bonne fin de course, je vais vous montrer la phase finale. La bonne fin de course, c'est Joker des Chaliers qui n'aura pas ses aises dans la ligne d'arrivée. Même Joli Mannequin court très bien. Ce sera certainement deux des plus belles notes. Mais regardez, Joker des Chaliers, cette Casac Rose, ce pensionnaire d'Arnaud Chavat, d'Alain Chavat. Et il n'a pas les coups des franges pour finir. Et il doit attendre seulement maintenant, quand la course se joue, pour lancer son cheval. Et il va prendre une cinquième place, méritoire cinquième place, vraiment prometteuse cinquième place. Donc ce sera l'une des belles notes. Vous avez vu, joli mannequin dans le paquet, terminé fort convenablement. Donc voilà, écoutez, on est à exactement un petit mois et demi du meeting d'hiver. Certains préparent, certains profitent du fait qu'ils soient en forme cet été pour poursuivre sur leur lancée. Voilà, il y a les chevaux qui vont être mis au placard, comme on dit, rapidement à l'automne pour être revus l'an prochain, parce que ce sont des chevaux de piste plate pour différentes raisons. Mais en tout cas, c'est des chevaux qu'on aura l'occasion pour certains d'entre eux de revoir au cours du meeting d'hiver. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce quintet. On va attaquer avec celui d'aujourd'hui à Chantilly. Donc vous allez voir. Donc le quintet du jour, alors en plat 1800 mètres pour des 3 ans. Et bien comme à chaque fois à Chantilly, sur le gazon, lorsque la piste est à peine souple, petit numéro dans les stalles et chevaux allants font régulièrement l'arrivée. Ça a été le cas une nouvelle fois. Voilà. Écoutez, que dire de plus, si ce n'est que
Nobleman vient prendre l'avantage de penser à Christophe Escuder. Hein, le tandem qui marche bien en ce moment. Hein, Escuder-Bachelot, il n'y a rien à dire. Là, ils viennent prendre la tête, comme la dernière fois avec Tiffany Lee d'ailleurs. Tête et corde avec Nobleman. Starzofal va être en deuxième position ici. Ça va être tout simplement les deux premiers à l'arrivée. Amorcita, qui est troisième à la corde, va finir au quatrième rang. Donc vous voyez, là, on a déjà dans le groupe de tête 3 des chevaux qui vont composer le multi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est comme ça. Donc c'est des courses à Chantilly, c'est un bel hippodrome, mais je ne trouve pas forcément sélectif. Il est sélectif dans le sens qu'il termine en montant, il faut un bon cheval quand même, mais c'est souvent à Chantilly, les chevaux qui vont devant, en bon terrain, que ce soit sur la PSF ou sous gazon, c'est souvent la même musique. Et vous allez voir que Dazzling Jewel, qui profite du sillage de la pensionnaire de Son Altesse Aga Khan, ben c'est elle qui va conclure au troisième rang, donc même elle a attendu pas très loin. Donc voilà, écoutez, une arrivée qui s'est jouée devant, tout simplement. Donc là, Nobleman va encore très facilement au 400. Starzofal vient l'attaquer progressivement et on sent qu'il a les ressources nécessaires pour faire l'arrivée. Amorcita se défend fort courageusement de côté corde. Human Evolution va être l'une des belles déceptions de ce quintet parce qu'il n'a pas trop d'excuses à faire valoir. Dazzling Jewel s'étend bien dans la phase finale pour venir accrocher la troisième place devant Amorcita. Et quant au cinquième rang, Cliff Mower, l'autre pensionnaire de Christophe Escudier, vient de loin bien finir. Donc je vais vous remettre les derniers mètres de course, toujours intéressant. Quid des bonnes notes du programme? Alors il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs. Je trouve que contrairement à ce que dit Alexis Pouchin, Rimja court mieux que l'indique son classement. Ça c'est mon avis. Ashaka Racing court très bien, elle sera à suivre, vraiment à suivre lorsque les pistes seront beaucoup plus souples, à l'instar de Misaya, la pensionnaire Aga Khan, qui court mieux que l'indique son classement parce qu'il est en troisième épaisseur en nez au vent. Et sur ce parcours-là, en bon terrain, c'est souvent rédhibitoire. Voilà. Donc, aussi bien vendredi que samedi, les courses peu rythmées. Et lorsque les courses sont peu rythmées, les chevaux qui vont devant font souvent l'arrivée. Jacques Turgot a gagné en allant devant. Et bien cette fois-ci, 11 et 16 ont galopé aux avant-postes, ils sont allés au bout. Voilà, c'est souvent comme ça. Alors, il faut quand même avoir un bon cheval hein, pour aller au bout naturellement. Il ne suffit pas d'aller devant. Si vous êtes un outsider ou si vous êtes un cheval qui est limité en termes de moyens, ça ne suffit pas, bien évidemment, pour jouer les premiers rôles. Mais ça aide beaucoup dans des courses qui se jouent au détail. Et bien souvent, les chevaux qui vont devant, les courses tactiques, les chevaux qui vont devant, se taillent souvent la part du lion. Donc voilà ce qu'on peut dire. Écoutez, moi j'étais, je l'avoue bien volontiers, très peu inspiré pour ces deux quintés, qui ne m'inspiraient pas avant coup, et j'ai vraiment besoin de sentir ce fluide, ce truc en moi pour lorsque je recommande des chevaux. Et si j'ai pas ce truc-là avant le départ, ou même 2-3 jours avant que je fais le prono, je peux être sûr que c'est mort. Voilà. On ne peut pas être performant tous les jours, ça c'est une certitude. Hein. Pour tout un chacun, c'est comme ça. Mais j'ai besoin d'avoir cette fibre, ce truc. Voilà. Donc je rappelle, pour écouter toutes mes interviews, toutes mes documentations, tous mes pronos, tout un tas d'informations, il faut me retrouver à www.caparos.fr. Je vous souhaite un excellent dimanche. Profitez bien de ce dimanche et je l'espère ensoleillé pour certains d'entre vous. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse tous. Bye bye.